Jérémy qui n'a pas nécessairement encore investi dans l'immobilier, mais en tout cas qui effectivement est au fait de où sont les opportunités, hein. Vous le savez, je le dis tout le temps, une bonne opportunité, ça ne se trouve pas comme ça sur le bon coin à 10-11% de rentabilité. Il faut aller chercher justement l'opportunité pour créer de la rentabilité et réussir à faire des investissements rentables. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu puisque ça fait à peu près 9-10 mois justement que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube. Alors je vous rassure, je ne vous fais pas cette vidéo pour vous dire que je ne suis plus dans l'immobilier, que Prudentia Immobilier a mis la clé sous la porte. Bien au contraire, on est effectivement en plein développement et c'est la raison pour laquelle on a justement priorisé le travail, la structuration des équipes, la structuration de l'entreprise Prudentia Immobilier afin de pouvoir avoir le meilleur service justement pour accompagner nos clients, afin de délivrer un maximum de clients. Et pour être transparent avec vous, c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne depuis un moment. Et finalement, cette vidéo lance justement toute une série de vidéos et ce que je souhaite pour la chaîne Prudentia Immobilier, c'est-à-dire du concret, puisqu'on se situe ici justement devant un immeuble de rapport de 400 mètres carrés. Je vais vous présenter justement Jérémy juste après, qui est l'un de nos clients qui se porte effectivement acquéreur de cet immeuble de rapport, et Wilfried également, qui est un de nos chasseurs salariés temps plein dans l'équipe. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir faire toute une série de vidéos où en fait on échange, c'est du concret, c'est du factuel. On visite des immeubles, on visite des appartements, on parle de telle ou telle problématique. Vous le verrez dans cette vidéo, on va parler d'aménagement des combles, on va parler justement de création de plateaux, de redispatching effectivement d'espace, etc., etc. Et c'est vraiment ce que je souhaite dans les futures vidéos et sur cette chaîne Prudentia Immobilier. C'est vraiment qu'on puisse avoir du concret et surtout qu'on ait de l'échange. Et à ce titre, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour justement ne rien louper de nos futures vidéos, mais également tout simplement nous poser vos questions en commentaire. Mes équipes et moi-même auront plaisir justement à répondre à vos questions pour justement vous aider au maximum. Aujourd'hui, donc, on est effectivement devant un immeuble de 400 mètres carrés en région Rhône-Alpes, dans une ville de 5000 habitants qui est positionnée dans une agglo de 50 000 habitants, sur un projet où on est à plus de 11% de rentabilité, sur une enveloppe à 400 000 euros, ce qui développe plus de 1 500 euros de cash flow net mensuel, donc ce qui dégage quand même un salaire médian français, donc ce qui est quand même vraiment très bien sur un produit à 440 000 euros. Donc là, on se retrouve en plein dans l'immeuble, hein. Donc cet immeuble qui est effectivement composé d'à peu près 4 plateaux de 100 mètres carrés chacun. On va faire majoritairement des F2 et dans les combles, on va effectivement faire 2 F3, un petit peu plus grand. Ici, on va être sur des F2 d'à peu près 40 mètres carrés. Comme vous le voyez, donc tout va être refait. Donc ici, quand vous voyez ça, justement, vous savez du coup qu'il y a toute une installation gaz en amont, puisque ici, on est effectivement sur des radiateurs fonte. Donc bien évidemment, sur des petites surfaces de 40 mètres carrés, on préconise à nos clients justement de mettre majoritairement de l'électricité. Donc on a aujourd'hui des technologies en électricité pour du chauffage avec des caloporteurs à inertie qui vont justement être très qualitatifs et qui vont permettre finalement aux locataires d'avoir un abonnement gaz en moins et avec une qualité justement de chauffage vraiment premium et pour des coûts pour l'investisseur qui sont juste très très bien maîtrisés. Je vous invite à venir avec moi justement là dans cette pièce. Donc ici on refait vraiment tout. L'objectif c'est justement de vous montrer finalement ce qu'est l'investissement immobilier, mais concrètement. C'est-à-dire que là on est dans un immeuble effectivement de 400 mètres carrés et en réalité vous voyez toutes les pièces que vous voyez là, toutes les cloisons, tout saute. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici on fait tout sauter. Les cheminées également, alors après là vous voyez c'est pareil, on a des cheminées un peu saumon qu'on va faire sauter, mais on a des cheminées qui sont un peu plus sympas en marbre noir, du coup qui ont un peu plus de cachet. Potentiellement on va en laisser une si elle est bien positionnée. Sinon 100% des murs en fait sautent. On revient justement sous le format plateau, on retire justement tous les revêtements de sol
les balatomes, les moquettes, etc. pour revenir au plancher d'origine. Si nécessaire, on va refaire justement des retouches sur les planchers d'origine. Et après, là où on a des planchers finalement en bon état, on va justement venir rénover, revitrifier ces planchers pour les réutiliser, leur donner justement une seconde jeunesse. Et derrière, après, on va venir justement plaquer, redispatcher les différents espaces sur cet immeuble pour venir créer du coup nos F2. Et ça, c'est important justement de pouvoir se projeter, puisque vous voyez là, c'est pareil, quand vous voyez les plafonds avec les dalles polystyrène, c'est clair que c'est vraiment pas sympa. Et l'idée, voilà, c'est de repartir sur du propre afin effectivement de pouvoir avoir les locataires que l'on mérite et repartir sur du qualitatif. Donc voilà un petit peu là où on en est. Donc là, justement, avec Jérémy, le client, l'idée c'était justement de faire un point un petit peu sur la bâtisse. Donc Jérémy qui n'a pas nécessairement encore investi dans l'immobilier, mais en tout cas qui effectivement est au fait de où sont les opportunités. Hein, vous le savez, je le dis tout le temps, une bonne opportunité, ça ne se trouve pas comme ça sur le bon coin à 10-11% de rentabilité. Il faut aller chercher justement l'opportunité pour créer de la rentabilité et réussir à faire des investissements rentables. Donc voilà du coup sur cet immeuble. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser en question si vous avez des questions sur cet immeuble ou de manière générale sur vos projets d'investissement immobilier. J'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir. On se retrouve dans les combles de l'immeuble. Donc sur les combles, on pose souvent la question à savoir est-ce qu'il faut ou pas aménager les combles. Alors en réalité, la majorité du temps, ce n'est pas forcément rentable et pertinent d'aménager les combles pour la bonne et simple raison qu'on ne va pas avoir assez de hauteur sous plafond et que du coup on va engendrer beaucoup de travaux parce qu'il va y avoir tout ce qui est isolation justement comme on le voit ici de la structure de la bâtisse qui va du coup avoir des coûts qui sont assez conséquents par rapport finalement à un aménagement classique. Donc là il va vraiment y avoir tout ce qui est isolation qui va être assez important et si vous voulez ici c'est justement l'exception qui confirme la règle dans le sens où on a quand même pas mal, alors là on ne se rend pas bien compte forcément en vidéo mais on a quand même beaucoup de hauteur sous plafond. Là vous voyez là j'ai à peu près 3 mètres là-bas au milieu, donc 3 mètres de hauteur sous plafond. Je vais effectivement potentiellement avoir à peu près 90% si vous voulez de la superficie comble ici va faire plus d'1,80 m de haut et donc va être catégorisé en loi Carrez et finalement avoir des mètres carrés rentables à l'aménagement. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire justement sur cet immeuble et sur l'aménagement des combles ici. Donc on a effectivement proposé l'aménagement des combles à notre client. On va réaliser 3 F3 de 55 m², 2 F3 pardon, de 55 m². Les poutres, on va également essayer de garder des poutres apparentes, sablées pour vraiment donner un côté très moderne avec des poutres justement qui vont être vraiment super sympas. Là ici on est sur des poutres brutes, mais les poutres une fois que vous avez fait un sablage c'est un peu plus clair, c'est super sympa et ça va justement venir contrebalancer avec tout l'aménagement moderne que l'on va faire avec des murs placo blancs ultra clean, etc. et ce qui va donner quand même vraiment du cachet à l'appartement. Voilà la raison pour laquelle on aménage effectivement ces combles. Alors donc comme convenu, on se retrouve effectivement avec Wilfried qui est notre chasseur en région Rhône-Alpes chez Prudentia, donc région Rhône-Alpes élargie puisque comme vous le savez, donc l'objectif c'est aussi que nous on puisse un maximum tisser notre réseau, notre toile justement pour avoir des biens off-market, donc des biens qui ne sont pas nécessairement commercialisés. Donc Wilfried, forcément d'une personne à l'autre, des fois ça t'amène dans des villes un peu plus élargies que la région Rhône-Alpes. Et Jérémy du coup qui est l'un de nos clients qui justement était à la recherche d'un immeuble de rapport. Et c'est la raison pour laquelle on est effectivement aujourd'hui du coup en région Rhône-Alpes devant cette bâtisse de 400 m² où tout est à faire puisqu'on a création effectivement d'11 lots, 9 F2 et 2 F3. Voilà. Donc alors si tu peux te présenter peut-être en quelques mots Jérémy, alors pourquoi? Donc, je suis directeur digital dans un gros site informatique et puis ça fait 2 ans que je me pose la question de enfin pouvoir me lancer dans l'investissement immobilier. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis je sors de ma région parce que pour des critères d'investissement, il fallait aller chercher des villes qui soient dynamiques avec une bonne rentabilité. Et puis donc voilà, ça m'a amené à visiter ce bien-là où, comme tu dis, il y a tout à refaire. Ouais. Ça te fait pas trop peur alors du coup Pour être franc, c'est assez surprenant de rentrer dans un bien où il ne s'est rien passé depuis 10-15 ans et où tu vois qu'il y a tout à casser. Ouais. Mais pour le coup, moi ce que je vois, c'est plutôt l'opportunité que ça présente. C'est-à-dire que la bâtisse elle est en bon état, elle
elle est exploitable Mhm. dans un endroit qui est propice à un investissement. Et dedans, moi je me dis que justement, je vais pouvoir faire des biens de qualité. Alors, faut tout reprendre, hein, c'est sûr, quand tu vois l'état des sols, des murs, même pour des raisons de sécurité, tu es obligé Bien de tout sûr. casser et de tout refaire. Ouais, ouais. Mais au final, ça permet de repartir à zéro et de faire un bien qui sera bien pour être sur le marché locatif et donc pour attirer des gens qui auront envie d'aller le louer. En tant qu'investisseur, j'ai besoin qu'il y ait de l'attention locative, j'ai besoin d'avoir des locataires qui aient envie de rester dedans et de prendre soin du bien, parce que je ne vais pas être derrière eux tous les jours évidemment. Donc il va falloir que je leur fasse un truc bien et qu'eux ils aient envie d'habiter dedans et de se sentir bien et puis d'y rester le plus longtemps possible. Si je peux éviter de changer de locataire tous les 3 mois, je m'en porte encore mieux. Donc non, c'est intéressant. C'est la discussion qu'on avait tout à l'heure justement avec l'agent IMO aussi, c'est de dire que en fait, il faut que ce soit adapté. Donc, il y a justement toute une analyse de marché. En fait, l'investissement immobilier, c'est ni plus ni moins que d'arriver à trouver l'équilibre de l'offre et la demande. C'est-à-dire que vous avez une offre qui est louer un appartement et une demande qui est un locataire qui veut louer. Et du coup, il faut réussir justement à ce que l'offre elle soit adaptée à la demande et à se positionner. Et finalement, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent dans l'immobilier parce que nous, on a l'offre et derrière, on veut la demande. Et à la fin, quand on loue les appartements, l'idée, c'est que ça rembourse le prêt et que ça permette effectivement de générer un cash flow supplémentaire et je pense que tu as déjà donné pas mal de tips aussi sur la vision qui après selon nous est justement la vision à appliquer pour avoir des locataires de qualité, pour avoir un bien de qualité et limiter les risques parce que on a eu la discussion aussi justement dans la voiture sur les artisans. Comme je disais, nous on peut garantir à 99% qu'il n'y ait pas de soucis sur les artisans et on a échangé aussi justement sur des choses qu'on met en place. Et aussi les artisans, il faut les connaître, mais c'est comme tout interlocuteur. Si vous voulez que ça fonctionne bien, avec un interlocuteur que vous avez, qu'il fasse n'importe quel métier, il faut finalement connaître son quotidien, il faut savoir quelles sont finalement les choses qui reviennent tout le temps, sur lesquelles nous on doit anticiper pour éviter des problèmes. Et dès lors qu'on fait ça, ça se passe bien, parce qu'on a eu la discussion tout à l'heure aussi sur les artisans, il y en a finalement très très peu qui sont de mauvaise foi. C'est-à-dire que souvent en fait ils se font un peu embourber dans une situation, dans une spirale où en fait ils n'ont rien anticipé et petit à petit c'est le cercle, c'est le cercle infernal et à la fin on se retrouve avec un chantier où finalement les travaux ne sont pas finis, vous avez perdu 50 000 euros, et enfin voilà. Et puis l'idée aussi, et c'est aussi pour ça que ça me fait pas trop peur, c'est que j'ai l'occasion de créer l'offre qui correspond au marché. On en parlait tout à l'heure, j'ai la place de faire 20 studios, mais ça ne correspond pas à la demande. Donc en fait, c'est plus intelligent que j'aille créer des F2 et des F3 qui correspondent à la demande ici, et où je sais justement qu'il y a de la demande, donc je ne vais pas avoir de vacances locatives. Partir sur ce genre de travaux, alors évidemment, ça peut faire peur au début, mais c'est une vraie opportunité de créer ce qu'il faut pour que tu sois dans de bonnes conditions en tant qu'investisseur et qu'il y ait de la location derrière. Donc pour le coup, c'est important dans le montage du projet de partir sur cette bonne optique-là en se disant tu fais ton étude, tu vois quelle est la demande. Pour le coup, ici, on n'est pas trop sur des étudiants, on est plutôt sur des familles ou sur des personnes âgées. Et donc, tu adaptes ce que tu vas construire en type de logement à cette clientèle-là et à ce qu'ils vont rechercher. Ouais, exactement. Et en plus, j'ai cru comprendre qu'on t'avait finalement vendu une bonne nouvelle, puisqu'il y a effectivement 2 garages, il y a un terrain qui est attenant. Tu avais déjà des petites idées potentiellement moi, quand je vois ça, je me dis que je vois les garages qui ne sont pas très utiles parce qu'on peut se garer devant. Potentiellement, je peux changer de destination et en faire des appartements. Je peux peut-être surélever, rajouter un étage, ça va me faire 2 appartements en plus. Le petit terrain, alors on le voit pas là, mais il est dans un état où tu peux même pas marcher dedans. Tu fais du propre, tu montes un immeuble, ou tu montes une maison à 2 étages, mais il y a des choses à faire. Donc en plus, en tant qu'investisseur, tu te crées de l'opportunité en visitant et puis en regardant ça. Donc là, pour le coup, c'est intéressant aussi. Quitte même à revendre le terrain, tu vois, pour prendre même 20-30 000 euros liquides, qui vont être 20-30 000 euros que tu vas mettre en apport sur un autre projet. Exactement. Mais en fait, tu te crées on en parlait tout à l'heure. En fait, tu te crées l'opportunité. Une fois que tu vois le bien et que tu vois les possibilités, tu as ce qu'il y a dans l'annonce où effectivement, on part sur 11 lots. C'est ça. Sauf que la réalité au final, c'est que c'est peut-être 13, c'est peut-être 15, c'est peut-être 18 en allant un peu plus loin. Et donc, ta renta, elle explose parce que justement, tu as travaillé ton projet de cette façon-là. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est vraiment promettre au moins délivrer plus. C'est-à-dire qu'on présente le projet au client qui est bordé, qui est carré, où on sait qu'on va le faire, plutôt que de présenter le projet 20% de rentabilité. Alors peut-être qu'on va pouvoir faire ça. Mais après, c'est vrai qu'on peut encore optimiser, on peut encore aller chercher d'autres choses. Mais nous, l'idée aussi, c'est que, comme tu le disais, c'est-à-dire que tu n'as pas fait 15 minutes pour venir voir l'immeuble.
En fait, on préfère faire le projet limite le plus pessimiste possible pour être sûr que justement, quand tout le monde se déplace, c'est pas pour juste, tu vois, finalement arriver devant le truc et se dire ah les gars, vous êtes pas sérieux, vous m'avez fait déplacer pour ça. En fait, on s'est pas compris quoi. Le truc. Et puis potentiellement, on va pas tout faire en même temps non plus. Là, on est parti sur un projet où il y a déjà des travaux qui sont ambitieux, ça va déjà prendre quelques mois. Si demain je décide de monter un immeuble à côté, ça va se faire dans un second temps, peut-être avec un autre financement. Enfin, voilà. Parce que l'apport que tu vas mettre pour faire ça, il sera peut-être plus rentable sur un autre projet directement. Pour, tu vois, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a de l'opportunité. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est ça que j'en retiens en tout cas. C'est que déjà, le projet tel qu'on l'a monté, il est intéressant. Ouais. Et je vois qu'il y a d'autres opportunités en plus. Et donc, potentiellement, c'est des choses qui m'intéressent. Et quel a été ton cheminement finalement qui t'incite justement à aller investir à plus de 2 heures de chez toi en fait comment... Moi j'habite près de la Défense à Paris, à Puteaux, donc les loyers sont très chers, mais l'achat est très cher, le coût mètre carré est très cher, et donc si je veux de la renta, je ne vais pas l'avoir à 1 km de chez moi. Donc je regarde objectivement avec des critères d'investisseur. Il faut que j'achète à un prix du mètre carré qui soit pas trop cher, si possible qui prend un peu de valeur dans le temps. Si je veux revendre dans 10 ans, dans 20 ans, il faut que ça ait pris un peu de valeur. Et il faut que j'ai un cash flow positif maintenant. Donc il faut que le rapport entre le prix au mètre carré et le prix de la location soit intéressant. Et ça, je l'ai pas à moins d'un quart d'heure de chez moi. À partir du moment où je ne l'ai pas, et où je décide de bosser avec Prudentia et de vous faire confiance, je regarde ailleurs. Et très honnêtement, peu importe que ça soit à 100 bornes de chez moi ou à 500 bornes de chez moi, dans mon quotidien, ça ne va rien changer. Parce que de toute façon, tu ne vas pas t'en occuper. Exactement, on en parlait tout à l'heure, je ne vais pas me déplacer pour aller changer une ampoule. Ça va se faire à distance, avec mon locataire, avec un mec qui est sur place. Enfin, en tout cas, ce n'est pas moi qui vais le faire. Donc la distance, elle perd beaucoup d'importance au final. Et même sur un premier investissement où j'ai besoin de me rassurer un peu, c'est pour ça que je suis venu regarder et ainsi de suite. Mais au quotidien, j'ai un job qui me prend pas mal de temps et je ne vais pas avoir le temps de venir gérer le quotidien. Et puis accessoirement, j'ai pas envie. Enfin, si on prend juste ça de façon un peu égoïste, j'ai pas envie de passer mon temps à aller changer des ampoules. Donc de toute façon, la distance, elle a plus d'importance. Je regarde des biens ici. On avait parlé d'un autre projet qui était dans le nord, à 200 bornes de chez moi. Enfin, c'est pareil. Je vais pas y aller tous les jours. C'est pas l'objectif, c'est pas l'ambition. Puis après, c'est les opportunités parce que c'est vrai que, en fait, plus tu élargis, plus rapidement tu vas avoir un projet qui va t'être présenté. Potentiellement, si tu t'ouvres à la France, ça veut dire qu'on peut te présenter 100% des projets qu'on a en portefeuille. Et donc, du coup, en termes de rentabilité, forcément, on peut aussi aller chercher des rentabilités plus intéressantes parce que du coup, comme tu es ouvert France, dès qu'il y a un coup de fusil, tac, tu peux le prendre. Par contre, si tu attends le coup de fusil, comme tu dis, à 1 heure de chez toi, potentiellement, ça va être effectivement beaucoup plus compliqué, quoi. Moi, je me rends compte, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui veulent faire de l'investissement et qui se sont fait une espèce de liste au Père Noël et qui attendent que tout soit coché. C'est ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes. Et c'est ça, et le mouton à 5 pattes, dans le vrai monde, en fait, il n'existe pas. Donc, je me suis fait ma liste au Père Noël, je sais à peu près quels sont les critères qui sont absolument obligatoires et dont la renta, dont certains de mes critères, et d'autres sur lesquels tu dois jouer parce que c'est comme ça que tu montes des opérations. Et sinon, tu passes 10 ans à chercher ton mouton à 5 pattes et tu le trouves jamais. C'est ça. Et moi, je connais des gens qui cherchent des trucs à 20% de renta à côté de chez eux. Après, tu sais pourquoi on s'est rappelé, pourquoi je t'ai rappelé aussi, parce que justement, je passe mon temps pour l'anecdote. Aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de clients en portefeuille chez Prudentia et en fait, nous, donc, on a des matrices clients, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un appel de découverte avec nous, derrière, on prend des notes, on sait, voilà, monsieur un tel budget, etc. On va aller sur tel et tel critère de recherche. Et moi, je m'amuse justement dans notre logiciel, des fois à regarder, et puis quand je vois des trucs qui me paraissent un peu incohérents ou très compliqués, et qu'en plus, au vu de ce que fait le client, au vu de son appétence au risque, à l'investissement, etc., de manière générale, je me dis là, en fait, je suis sûr que si je l'appelle un quart d'heure, qu'on met entre guillemets les points sur les i sur les critères, en fait, on va s'ouvrir des critères et là, vraiment, on va faire du business. Parce que sinon, nous, en fait, potentiellement, je vais avoir des chasseurs. Alors, j'ose espérer justement que mes chasseurs me diront là, Florent, par contre, Lyon, 12% de renta, on aimerait bien, soit tu appelles le client, soit je l'appelle moi, mais on va lui expliquer que c'est pas possible. Et au moins qu'on ne perde pas nous de temps en fait, à chercher le mouton à 5 pattes. Et nous, après, dans notre rôle aussi, justement, c'est que nos clients nous font confiance pour deux choses. Un, parce qu'ils n'ont pas de temps, et deux, aussi pour avoir notre expertise. Et donc, à un moment donné, c'est de dire, voilà, nous, puis en plus, aujourd'hui, vous voyez, on est devant des immeubles, on va faire à peu près 2 vidéos de ce type par semaine. Et donc, en réalité, nous, des biens, on en voit plein. Donc, aujourd'hui, on a effectivement l'expertise, on a la data, justement, pour vous accompagner au mieux.
Et là-dessus, on doit avoir un discours de vérité pour que personne ne perde de temps. Sinon, tu vas rester pendant 3 ans dans notre portefeuille client et tu vas dire chez Prudential, on ne nous propose rien. C'est ça. Non, mais après, c'est pas pour te faire plaisir, mais ce que je viens chercher, c'est de gagner du temps et d'avoir de l'expertise. Moi, c'est pas mon métier de base. Alors, ça fait 2 ans que je me forme, j'ai appris énormément de trucs. Je commence à connaître beaucoup de choses. Puis j'ai parlé avec beaucoup d'investisseurs aussi. C'est clair. Mais au final, j'ai pas le temps de tout faire, j'ai pas le temps de faire la chasse. J'ai besoin d'avoir de l'accompagnement et donc il faut qu'on travaille sur une relation de confiance. Quand on s'est appelé, je t'ai dit voilà mes critères, ça c'est obligatoire, ça l'est pas. Et puis tout de suite tu m'as dit voilà tu veux 30%, ça tu l'auras pas à tel endroit, il faut aller à tel endroit. Enfin j'ai besoin d'une expertise du terrain que je connais pas. Pour le coup moi je suis parisien, je connais Lyon parce que j'y suis venu 10 fois dans ma vie mais plutôt en me baladant. J'ai pas une expertise de l'immobilier autour de Lyon. Et donc j'ai besoin d'avoir des gens qui connaissent ce que moi je connais pas. Et justement qui peuvent m'accompagner sur ça parce que quand tu fais ton calcul sur Excel ça marche toujours. C'est ton 20% de renta tu l'as toujours. Dans le vrai monde c'est mais en fait le loyer il est pas à 850, il est à 450. Finalement ta renta c'est plus la même. Et puis si tu as 6 mois de vacances locatives pour X ou Y raison, voilà. Et puis après il faut parler avec les gens, tu vois. Alors pour le coup ça a confirmé nos hypothèses aujourd'hui, mais tu vois tout à l'heure on parlait avec l'agent IMO et il nous a dit ouais tu fais pas des studios ici, tu fais plutôt des 2-3 pièces. C'est ce qu'on s'était dit donc tant mieux. Mais tu vois on serait parti en se disant on fait 20 studios, le mec il aurait pété toute notre business parce que non en fait on s'est gouré dans... Et des fois, alors tu vois des fois parce que là c'est ce qu'on disait, alors si l'agent immobilier en question voit cette vidéo il sera content de ce qu'on va dire parce que on a eu affaire à un agent immobilier compétent. Et je me permets de le dire. Alors j'ai moi-même une carte T et encore une fois, comme dans toute profession, il y a des gens compétents et des gens pas très compétents. Mais Wilfried, qui est au contact d'agents immobiliers au quotidien, je pense pourra vous dire que des fois c'est quand même très compliqué. C'est très dur. Très dur. Donc là, c'est un challenge tous les jours. et là du coup, on a quelqu'un qui connaît déjà quand même son marché locatif. Mais des fois, en fait, le problème c'est que quand vous demandez à l'agent immobilier local finalement si on peut louer ça ou ça, il va vous dire non. Nous derrière on met une annonce sur le bon coin loue F3 meublé et on a pléthore de demandes. C'est juste qu'en fait le mec n'a jamais mis une annonce pour du F3 meublé dans sa ville et juste il écoute ce qui se raconte et il se dit oui mais alors moi j'en ai parlé avec un tel et je pense qu'on va pas pouvoir louer ça. Et ça tu vois c'est problématique parce que... Toute la différence entre la théorie et le vrai monde et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure quand on en parlait. En théorie tu fais un peu ce que tu veux. Quand tu fais l'IMO, tu as besoin vraiment d'être confronté à la réalité. Tu peux pas réinventer le truc, tu peux pas réinventer l'offre. En fait, tu peux inventer la demande. Ça, tu l'hérites du marché et tu es obligé de te caler sur ça. Et si tu veux faire une belle opération et a fortiori plusieurs belles opérations, il faut que tu aies une vraie capacité à te caler sur le marché. Sinon, ça marche pas. Tu fais pas de volume, tu fais un projet tous les 10 ans. Tu fais un projet sur lequel tu vas être en galère, sur lequel tu vas perdre de la trésorerie, sur lequel ça va te bouffer ta capacité à faire ton deuxième projet. Je parle même pas du troisième, du quatrième. Bien sûr. Et donc au final, tu peux pas avancer. Donc il y a un vrai, la réalité, elle va toujours te rattraper. Et tu as besoin vraiment d'être concret sur la façon dont tu montes ton projet. C'est ce qu'on disait, sur Excel, ça marche toujours. C'est dans le vrai monde, faut vraiment confronter ça avec les vrais chiffres si tu veux que ça marche pas. Bien sûr. Merci à toi en tout cas pour ton retour. Et puis écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à poser en commentaire justement de la vidéo toutes les questions que vous pouvez avoir. Ça peut être effectivement que ce soit sur le bien, sur voilà, en tout cas on est là toute l'équipe effectivement pour vous répondre, que ce soit Wilfried, moi ou autre. Donc vraiment merci à vous. Juste en dessous de la vidéo, vous avez effectivement l'espace aux commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à nous contacter si justement vous voulez qu'on travaille avec vous sur votre projet d'investissement. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.